Vous considérez-vous plutôt comme un fils de Dieu ou bien comme son petit mouton? Pour le Midrash, il n'y a point de question puisque nos sages affirment: il est pour moi comme un père et je suis pour lui comme un fils, il est pour moi comme un berger et je suis pour lui comme un mouton. Une grande partie de la paracha est consacrée à la description de Yaakov en tant que berger, occupation que remplissaient déjà et qu'avaient déjà les autres patriarches. Il serait alors intéressant de s'interroger sur la leçon que nous devons tirer de ce rapport au menu détail. Revenons alors au Midrash. Nous sommes à la fois fils et moutons par rapport à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie-t-il? La filiation représente d'une part une certaine proximité, mais elle souligne en même temps qu'il s'agit là de deux entités distinctes, le Père et le Fils. En revanche, le mouton est certes d'une nature différente que celle du berger, mais il est par son abnégation, par l'effacement du moi, il symbolise l'image d'une fusion entre le maître, qui représente l'absolu, et le créé. Aussi, dirons-nous que nous sommes tantôt les fils de Dieu et tantôt nous sommes ses moutons. En étudiant la Torah, nous sommes les fils qui pressentent une certaine proximité grâce au texte qu'il a la chance d'étudier, mais d'autre part, il ressent la distance qui le sépare de la sagesse divine. Puis vient le moment où l'on devient mouton, ou par abnégation, l'on sort de son confort et l'on s'engage à transformer l'extérieur, le mondain, le monde du travail et la matière en général. Cette approche témoigne que nous ne recherchons pas dans notre élan nos intérêts, aussi spirituels soient-ils, mais que notre seule préoccupation est de réaliser le rêve de notre berger et de faire de ce monde une résidence pour lui.